Tout d'abord, bonjour et merci d'écouter cette petite capsule audio que je fais afin de vous présenter Intérieur de Tabagie, une scène de genre peinte par Adrian Brewer. Une scène de genre est un tableau qui représente des gens dans leur quotidien. Donc, elle a été réalisée entre 1630 et 1632. On ne sait pas exactement, mais ça, je vous expliquerai plus tard. C'est une peinture de 0,22 m sur 0,29 m. Elle est exposée au Louvre. Adrian Brewer était un peintre hollandais du XVIIe siècle. Il appartenait au mouvement baroque. Il est probablement né à Audenarde entre 1605 et 1606. Oui, alors je dis probablement, mais tout dans sa biographie est probablement. En fait, il y a tellement de sources qui se recoupent qu'on ne saurait pas démêler le vrai du faux. Et il est mort à Anvers de la peste en 1638 ou en 1640. Oui, pareil, hein, on ne sait pas exactement. Il est notamment connu pour ses scènes de genre qui sont sa spécialité. On peut compter parmi elles Homme préparant des crêpes, Jeune homme faisant une grimace, et Quatuor de paysans qui est très proche de l'intérieur de Tabagie dont nous allons parler. Et pas seulement dans la liste de ses œuvres sur Wikipédia. Eh ouais. Il a été plutôt pauvre de son vivant car ses peintures ne se vendaient pas, à tel point que ses créanciers lui auraient fait saisir son mobilier. Il serait mort de la peste quelques années plus tard, en 1638 ou en 1640, et fut inhumé, selon le plus de versions, le 1er février 1638 dans l'église des Carmes à Anvers. J'ai choisi cette œuvre car je la connaissais déjà un petit peu. Et oui, je suis un petit peu flemmard. Et je trouve qu'elle représente bien le reste de la carrière d'Adrienne, rien que pour les couleurs qu'il utilise très fréquemment dans cette œuvre, qui sont exactement presque les mêmes sur toutes les autres œuvres qu'il fait. Donc, ce tableau est une vue d'ensemble d'une scène où plusieurs hommes fument à l'intérieur d'une tabagie. C'était un lieu pour fumer à l'époque, puisqu'on ne pouvait pas fumer dans la rue. Donc, il s'agit d'un moment de repos. Les hommes sont affalés sur la table. Ils ont un certain embonpoint, on va pas se mentir. Ils portent des vêtements qui marquent une certaine pauvreté, et l'un d'eux fume, et on peut voir à la cruche au sol qu'ils ont peut-être bu, voire même son sou, notamment l'homme au premier plan, qui semble plus affalé que les autres. Oui, c'est de toi qu'on parle, Michel. Le mobilier semble simple. Un banc en bois, probablement, un tonneau coupé en deux, retourné, en guise de tabouret, et de la vaisselle en céramique comme celle qu'on peut trouver chez les vieilles grand-mères. Le cadage semble centré sur l'homme qui fume, une lumière semble venir de l'endroit où se trouve le spectateur et se reflète sur le cruchon en céramique posé sur le sol, ce qui peut nous indiquer qu'il est en céramique. En effet, il a l'air d'avoir la même consistance qu'un vrai cruchon en céramique dans la vraie vie. Les couleurs sont dans les tons marron et noir, avec quelques touches de blanc par-ci par-là. Concernant les différentes interprétations que j'ai pu faire, j'en ai trouvé deux, mais la première me semble plus logique que la deuxième. La première est une critique de la décadence des pauvres. Donc cette scène de genre peut s'apparenter à une joyeuse compagnie, c'est une scène de genre où l'on représente des jeunes gens bourgeois en général qui font la fête, où l'on représente non pas des bourgeois cette fois, mais des personnes pauvres et où l'on donne une image décadente et paresseuse des classes sociales inférieures afin de flatter l'ego des bourgeois et des nobles. Ensuite, cela peut aussi être une critique de la décadence des riches, de la vieille bourgeoisie, plus précisément. Donc, elle peut s'apparenter à une scène de genre mettant en scène de vieux bourgeois engoncés dans leur vieille bourgeoisie, en opposition à une nouvelle bourgeoisie qui apparaît et redore le blason de la bourgeoisie hollandaise. En effet, l'homme au premier plan semble affalé sur la table comme s'il regrettait une chose ou une époque. En conclusion, je trouve que le sentiment qui se dégage le plus de cette œuvre est la mélancolie et la vétusté, ce qui représente bien la vie d'Adrienne. En effet, il avait plutôt l'habitude de vivre dans des endroits pauvres, avec ses couleurs marron et noires qui représentent bien la pauvreté et la vétusté. On peut citer David Tenier, avec son intérieur de tabagie avec deux fumeurs, qui réalise exactement le même travail, mais avec des couleurs plus vives, ce qui ne donne pas du tout la même impression. Vraiment, si je pouvais aller dans une tabagie, j'irais entre celle de David et celle d'Adrienne, j'irais dans celle de David. Enfin bref, c'est qu'une question de point de vue, mais bon. Eh bien, je vous remercie d'avoir écouté cette petite capsule audio et au revoir.